Bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un monde où l'information, ce n'est pas juste du savoir. Non, c'est une arme, un atout stratégique, parfois même la clé de la survie pour une entreprise. C'est un monde où les enjeux se comptent en millions et où la bonne info, au bon moment, peut absolument tout changer. Cette phrase, on dirait qu'elle sort tout droit d'un roman d'espionnage, pas vrai? Elle parle d'un homme, un ancien des services secrets, dont le terrain de jeu ce n'est ni un champ de bataille ni une ambassade, mais bien un terminal d'aéroport. Et voilà la question qui nous met directement dans le vif du sujet. Parce que l'homme dont on vient de parler, ce n'est pas un personnage de fiction, loin de là. Il travaille pour de très grandes entreprises. Sa mission, transformer une information qui peut paraître anodine en un avantage concurrentiel absolument décisif. Alors allons-y, plongeons dans cette réalité. Car oui, le monde des affaires a bel et bien ses propres agents secrets. Ce n'est pas un mythe, c'est une facette bien réelle de la compétition économique d'aujourd'hui. Alors, à quoi ressemble leur profil? Eh bien, on les surnomme les barbouzes 2.0. Ce sont très souvent d'anciens agents des services de renseignement français, recrutés pour des missions d'espionnage sur des concurrents ou des hommes d'affaires. Les entreprises sont prêtes à payer une fortune parce qu'une opération réussie peut leur rapporter des millions. Mais pour l'opérateur sur le terrain, le risque est énorme. Ça peut aller jusqu'à la casse-prison. Mais attention, ce monde de l'ombre n'est vraiment que la pointe de l'iceberg. Derrière ces pratiques un peu extrêmes se cache une discipline bien plus large, bien plus formelle. C'est tout l'art de transformer l'information en véritable stratégie. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces actions d'espionnage ne sont que la partie la plus spectaculaire d'un domaine beaucoup plus vaste. En fait, n'importe quelle entreprise, pour survivre et se développer, a un besoin vital d'information. C'est le fondement même de ce qu'on appelle la veille stratégique et l'intelligence économique. Alors, comment s'y retrouver entre ces deux termes? Veille stratégique, intelligence économique? C'est la même chose? En gros, il y a deux écoles. La première dit que ce sont des synonymes, que c'est juste une question de mode. La deuxième vision, qui est plus structurée, affirme que non. La veille n'est en fait qu'une partie de l'intelligence économique. Et ce tableau l'illustre parfaitement. Selon cette vision plus large, l'intelligence économique repose sur trois grands piliers. D'abord, bien sûr, la collecte d'informations. Ensuite, la protection. Il faut savoir protéger son propre patrimoine, ses propres secrets contre ces mêmes pratiques. Et enfin, le troisième pilier, c'est l'influence. C'est-à-dire comment utiliser l'information pour le lobbying ou pour la diplomatie commerciale. C'est un système complet en fait. Et si on se concentre un instant sur la veille stratégique, cette définition de l'ESCA est très éclairante. Le point qui est absolument crucial ici, c'est la notion de signaux faibles. L'idée, ce n'est pas de réagir à ce qui se passe aujourd'hui, mais de détecter des indices très subtils, des changements qui commencent à peine à émerger, pour anticiper ce qui va se passer demain, pour créer des opportunités et bien sûr éviter les menaces. Bon, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, comment on fait? Comment on transforme une simple rumeur, une donnée brute, en un avantage stratégique? Eh bien, ce n'est pas de la magie, c'est un processus très rigoureux, avec des outils bien précis. En fait, tout repose sur ce qu'on appelle le cycle de l'information en 4 étapes. D'abord, on identifie très précisément ce qu'on a besoin de savoir. Ensuite, on collecte l'info. La troisième étape, le traitement, est fondamental. C'est là qu'on analyse, qu'on vérifie les sources, qu'on donne du sens à tout ça. Et enfin, l'information, une fois traitée, doit être communiquée à la bonne personne au bon moment. Et ce cycle recommence sans cesse. Et cette collecte d'infos, elle se décline en plusieurs spécialités. Une entreprise ne va pas seulement surveiller ce que fait son concurrent direct, elle doit aussi écouter ce que disent ses clients, anticiper la prochaine loi qui va impacter son marché ou même comprendre les nouvelles tendances de la société. Chaque type de veille, c'est une pièce du grand puzzle stratégique. L'information, c'est donc un outil extrêmement puissant. Mais comme n'importe quel outil puissant, il y a des risques, il y a des zones grises, et ça, c'est essentiel de bien le comprendre. Cette répartition est assez fascinante et même un peu contre-intuitive. On a tendance à imaginer que l'intelligence économique, c'est surtout aller chercher de l'info noire, secrète. Mais en réalité, 70% de l'information utile est blanche, c'est-à-dire publique. 25% est grise, légale mais plus compliquée à trouver, et seulement 5% relève de l'illégalité. Le vrai défi, finalement, c'est de savoir comment traiter cet immense volume d'informations qui sont en fait sous nos yeux. Et cette citation résume le problème à la perfection. Sortir du silence, ça veut dire trouver l'information qui manque, celle qui empêche de prendre une décision. Mais il faut le faire sans tomber dans le bruit, c'est-à-dire sans se noyer sous un déluge de données qui ne servent à rien. C'est vraiment tout l'art du traitement de l'info. Et bien sûr, l'information a son côté sombre. Elle peut être utilisée non pas pour éclairer, mais au contraire pour tromper. C'est l'arme de la désinformation, une stratégie qui consiste à diffuser de fausses nouvelles pour faire du mal à un concurrent ou pour manipuler l'opinion publique. Regardons un cas très concret. Coca-Cola a financé un groupe de recherche qui publiait des études pour, en gros, déplacer le débat sur l'obésité. L'objectif était limpide, créer de la désinformation pour faire croire que le vrai problème, ce n'était pas les boissons sucrées, mais le manque d'exercice. C'est une illustration parfaite d'une stratégie d'influence. Alors au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça?
Que ce soit derrière les portes feutrées des conseils d'administration ou dans l'ombre des aéroports, il y a une bataille invisible qui se joue en permanence. Une guerre où le champ de bataille principal, c'est l'information. Au fond, que l'on parle du stratège qui analyse des données publiques dans son bureau ou de l'espion qui récupère un ordinateur portable dans un terminal, l'objectif fondamental reste exactement le même. Il s'agit de réduire l'incertitude, d'anticiper les coûts et de transformer une simple donnée en un avantage stratégique qui peut faire la différence entre le succès et l'échec. Toute cette analyse nous laisse avec une question essentielle. Dans cette guerre de l'information qui se joue tous les jours, à l'échelle des entreprises, mais aussi à notre échelle individuelle, de quel côté du jeu se trouve-t-on? Est-ce qu'on est un acteur qui maîtrise l'information ou est-ce qu'on est simplement une cible, influencée sans le savoir par les stratégies des autres? La réponse à cette question pourrait bien définir beaucoup de choses.